Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau défi Glow Up, enfin deux nouveaux défis Glow Up. On est toujours dans la saison 2 et là je vais avoir 10 minutes pour me faire un draping. Vous savez, le draping c'est quand on met du blush de là comme ça, qui va un peu sur les paupières. Je vais vous montrer de toute façon. Et j'aurai ensuite 10 minutes pour me faire une belle bouche pailletée. Donc c'est parti, on commence. J'ai déjà fait une base de teint, je me suis mis du fond de teint, de l'anti-cerne, j'ai brossé mes sourcils, du baume à lèvres. J'ai pas fixé mon fond de teint, j'ai mis la Super Bébé d'Herborian. Donc c'est pour ça que je suis très luisante. Et puis let's go. Alors j'ai sorti des blushs, vous pouvez faire ça aussi avec des fards gras ou des fards à paupières, comme vous voulez. Moi j'ai sorti des blushs, j'ai pris les deux palettes Shein que j'ai. Celle-là je l'avais testée en vidéo, j'ai dit que je trouvais qu'elle était un peu trop rose, un peu trop foncée pour moi. Donc je me suis acheté celle-ci. Donc j'ai sorti ça. Et j'ai sorti aussi mon blush Sephora parce que c'est un orange bien vif. Enfin un corail. Orange corail. Voilà, c'est bien vif. Donc on va mettre ça aujourd'hui. Je sais pas trop comment commencer parce que j'ai jamais fait ça. Déjà je pense qu'on va se faire genre un creux de joue ici. Avec quelle couleur? Bon, on va utiliser la couleur la plus foncée. Hein. Je pense qu'on va aller sur cette couleur-ci. Et en plus j'ai pas poudré donc ça va être très pigmenté. J'enlève bien l'excédent. Oh! J'allais commencer sans mettre de chrono. Je suis folle. Donc 10 minutes. Vous voyez? Et let's go! En plus, il faut que ça soit symétrique. J'ai les deux côtés à faire, c'est pas qu'un côté. Bon, là, c'est comme d'hab. On commence un peu à remonter. Je me suis mis un bandeau parce que j'ai pas beaucoup de tempes. Donc, pour bien dégager mon visage. Hein. Ok, déjà, on va dire qu'on a notre base. On fait la même de l'autre côté. J'ai l'impression que 10 minutes, c'est pas assez pour faire ça. Je vais aller aussi un peu sur ma paupière avec ce qui reste. Et je pense qu'on va mettre une couleur même plus foncée. Je vais mettre cette couleur-ci. On va repasser par-dessus. Comme ça, ça sera plus foncé. Je pense que ça sera mieux. Waouh! Hihihi. Je commence toujours par mettre la couleur là parce que c'est là où je veux que ça soit le plus fond. Oh là là. Oh. J'ai vu dans la caméra, ça fait une tache de ouf là. Moi, en vrai, ça fait pas comme à la caméra. Hein. En vrai, genre ça passe. Hein. Vraiment, ça passe. Là, je reprends mon pinceau fond de teint pour essayer d'atténuer ici. C'est pour ça que j'ai pas poudré parce que je savais très bien que j'allais faire des katas. On va prendre le blush Sephora parce que j'ai 3 couleurs à utiliser. Il faut que les 3 couleurs elles se voient, donc elle va être la couleur du milieu, donc sur la paupière et ici. On va faire comme ça. Je vais reprendre le pinceau du début, je vais le nettoyer dans un petit mouchoir pour prendre soit ça, soit ça. Je pense celui du milieu. On va prendre celui du milieu qu'on va mettre ici. Je sais même pas si ça va se voir lui pour le coup. Hein. À mon avis, il va pas trop se voir. Je suis allée trop loin. Il faudrait que je ressorte mon fond de teint pour remettre du fond de teint là. Parce que je suis allée trop loin. Mais il me reste que 5 minutes. Je reprends ce pinceau-ci. Et là, je vais genre marquer mon creux pour de vrai. J'en prends beaucoup. Hein. Vu que je compte poudrer, logiquement, je dis bien logiquement, c'est censé le faire. On va reprendre le blush Sephora pour en remettre là. Moi, je trouve que quand même, on voit toutes mes couleurs. Donc, je suis contente. Là, je vais rechercher mon fond de teint. Donc, la Super Bébé d'Herborian. Prendre un petit pinceau. Ça va m'aider à rectifier. Genre ici, on en a mis trop mis. Ici aussi. Là aussi. Je pense passer un petit coup aussi sur les paupières. Pour atténuer. Ok. Avant de poudrer, on s'assure que ça nous plaît. Donc là, hop, hop. On va pas plus loin. Ensuite, là. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Vous avez vu ou pas ce qui s'est passé? Je prends un petit pinceau et finalement, je vais prendre cette teinte-ci pour passer là. Comme ça, on verra vraiment 3 couleurs. Oh, il me reste 2 minutes, les gars. Le blush est sur mes joues. Je trouve que ça fait un peu tache. En fait, je reprends le pinceau Sephora pour faire ça. On va poudrer. Et on va voir si on a besoin de repasser. Je prends une poudre Too Faced, la Pitch Perfect. Elle n'est pas vraiment teintée. Le fait de poudrer, ça atténue un peu et ça va m'aider aussi à voir si tout est bien. 1 minute. Oh là là. Je savais que c'était pas assez 10 minutes pour ça. Je poudre ma paupière. Ah, et aussi mon front. Bon, en fait, je poudre tout mon visage. Alors que je dois reprendre les dégradés. Ok, on reprend. Alors, notre première couleur la plus claire qui est ça, avec un petit pinceau. Donc ici. C'est fini. Je suis choquée.
Ben je crois que ça le fait pas. Moi je sais pas si vous à la caméra vous allez le voir, mais moi pour de vrai, hein, sérieusement, je vois vraiment 3 couleurs. Là je vois mon pêche, là je vois un peu plus corail et là je vois vraiment un rose. Mais sauf que ici ça s'est trop mélangé. Par contre ce côté là je vois mieux, mais c'est pas comme je voulais que ça soit. C'est fini, j'aurais été éliminée, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Mais nous, on va continuer. Comme ça, je vais faire un truc qui me plaît quand même. Même si on sait tous qu'après la vidéo, je vais me démaquiller. C'est pas grave. Je vais le placer comme ça, le blush Sephora. On reprend ça, le plus foncé. Et je le mets là. Genre vraiment en mode contour. Qu'on dégrade ensuite vers le haut. C'est fort marqué, hein. Je prends un petit pinceau quand même pour estomper le bas, là. Enfin, un petit pinceau. Parce que je trouve que ça fait beaucoup. Mais c'est mode, ça fait très mode. Non, en vrai, ça va, c'est mignon. Je sortirai pas comme ça, c'est pas... Je pense que ça devait être plus diffus. Je crois que c'est pas encore assez diffus, vous voyez. Moi, c'est trop marqué. Faut que ça soit plus subtil, à mon avis. Alors, c'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai vu que dans Glow Up, en fait, comment faire ça. J'ai pas vu avant. Ça va, on va dire que ça va pour une première, non? Bon, c'est rien de continuer à estomper, voilà. Comme ça, si je reste de face, c'est beau, mais si je me mets de profil, my god, faut vraiment rester de face. Hein. On touche plus à ça. Je vais ranger un peu mon plan de travail parce que là, je me suis mis de la Herborian partout. Je mets un nouveau chrono parce que on a autre chose à faire. Donc une belle bouche pailletée. Nous on va aller sur une bouche rouge, mais mes paillettes seront pas rouges. Vous allez voir, vous allez voir. Je pense que ça va faire beau avec le look. Donc on va commencer, hein. C'est parti. J'ai 10 minutes aussi. Top chrono. Mon téléphone est dégueulasse. On enlève le baume à lèvres. J'ai préparé déjà mon contour. C'est un crayon rouge de chez... Avril. Quand j'ai fait ça, en fait, j'ai suivi mes lèvres naturelles. Je repasse ici et en fait, je vais overliner. Mais pas tout. Hein. En fait, j'overline beaucoup là, à ce niveau-là. Je regarde que ça soit symétrique. Regarde un rat. Je pense qu'on est bien. J'overline juste un peu plus. Ok. Je pense que ça va. Même si ma bouche m'a pas l'air symétrique. Non, je vais laisser comme ça, on va dire que ça va. À cette étape-là, une fois qu'on a fait le contour des lèvres, on est censé remplir avec un rouge à lèvres rouge, après mettre du gloss ou une colle à paillettes. Mais moi, je vais me simplifier la tâche. J'ai un gloss vinyle comme ça, rouge, de chez Sephora. Attendez, ça s'appelle Lac à lèvres couleur intense, Lip Lacquer. Ouais, voilà. C'est la teinte 06. Et en fait, je vais mettre ça, comme ça m'évite de faire toutes les étapes de... rouge à lèvres, gloss ou colle à paillettes. Je me dis, ça teinte super bien, vous allez voir. J'en mets où j'ai pas de crayon là. Ça teinte trop bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant faire avec ça. Comme ça c'est réglé. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Oh, on est large, dit-elle. Après, je vais être dans le speed dans 2 minutes. Donc on repasse partout, même où on a fait notre contour des lèvres. Hein. Genre en un passage, c'est super couvrant. Ça, je me suis dit, je vais mettre ça. Je vais gagner du temps. Et je crois que j'ai bien eu raison. Oh, pourquoi je fais ça? Au lieu de gagner du temps, je perds du temps. Je reprends mon crayon. Putain, j'ai fait une grosse bêtise là. Oh là là, faut que je me concentre. Hein. En plus, il faut que je mette encore les paillettes. Vraiment, il faut que je me concentre. Hein. Voilà, là on est passé partout. Il nous reste 2 minutes 33. On est foutu les gars. On va prendre un petit pinceau. Je vais prendre 2 petits pinceaux comme ça. Des paillettes. En fait, j'ai pas de paillettes rouges. Donc je vais prendre des paillettes de chez Make Up Forever. C'est des fines. Et la ref, c'est les 36-132. En fait, je vais prendre ce qu'il y a dans le capuchon. Pour pas faire de gaspillage de paillettes. Et là, on va prendre un mouchoir. Parce que les paillettes, c'est chiant. Qu'on va poser comme ça. Et on va venir tapoter. J'espère que vous voyez. C'est trop beau! Oh là là! Magnifique. Là, il faut que je fasse le bas. Quand je dis le bas, je parle du contour des lèvres. Hein. En vrai, j'aurais des paillettes rouges, ça aurait fait plus beau. Parce que là, orange et rouge, là, ah, j'aime pas du tout la couleur, là. It's finish! J'ai des paillettes partout sur mon écran. Ça va, j'ai pas eu trop de paillettes sur le teint. Juste là, j'en ai 2. Si vous voulez enlever les paillettes, vous prenez du scotch comme là. Moi, après, j'irai me démaquiller. Je prends du scotch pour enlever le plus gros. Et ensuite, je mets de l'huile partout. Voilà. Alors, c'est dommage qu'en fait, j'ai pas eu des paillettes rouges. Je me suis dit, oh, pas besoin de paillettes rouges. J'ai pas beaucoup de paillettes. J'ai genre 2-3 pots de paillettes. Et j'ai une
palette de paillettes de chez NYX. Mais je suis pas une meuf qui aime beaucoup les paillettes, même si j'avoue que c'est très très beau. Mais là je vais investir dans des paillettes parce que c'est très beau, voilà. Mais... oh, va avaler des paillettes. Avec des rouges, ça aurait fait plus beau. Ça, c'est à retravailler, à revoir. Je pense que j'aurais peut-être réussi ce défilage dans Glow Up. Parce que j'ai déjà fait ça. Enfin, j'ai déjà fait ça. La deuxième fois, je fais ça, je m'affole. Mais je trouve que ça va, c'est plutôt bien réussi. Non, vous en pensez quoi? En tout cas, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. En plus, j'ai mon bandeau et tout, ça va pas. Oh là là, attendez, on se coiffe, on va cacher un peu tout ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça arrange rien. Et j'ai l'air super pâle, super grise, alors que là, moi, je regarde dans mon miroir, c'est la bonne couleur. Bon, trop bizarre. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai regardé la saison 4 de Glow Up, là, dès que c'est sorti. J'ai vu 2-3 challenges qui m'ont trop intéressée. Donc, après cet épisode-là, on passe à la saison 3. Il y aura 2 épisodes sur la saison 3. Et ensuite, après les 2 épisodes sur la saison 3, on passera à la saison 4. Et j'ai trop hâte, j'ai vu des trucs, ils étaient trop dark. Donc voilà, dites-moi en commentaire si j'ai réussi. Même si on sait tous que c'est bof bof, hein. En fait, j'ai remarqué un truc, j'arrive jamais les défis Glow Up, c'est ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker aussi cette vidéo, hein. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Je ressemble à une cagoule. Mon Dieu. Je vous montre quand même comment on fait avec le scotch. Ah bah non, je dois faire ma miniature. Ah bah je pourrais pas vous montrer. Du scotch, tout part. Bisous.